Si vous changez le code source dans votre éditeur, celui du container ne change pas. Pour un déploiement en production d'une image, cela semble logique. Le programme n'a pas besoin de changer. Par contre, lorsque vous êtes en train de développer, et oui, Docker est utilisé en production et aussi en phase de développement. Et donc dans ce cas-là, on change souvent le code. Mais vous savez que la phase de build prend du temps aussi. On va pas faire des builds à chaque fois où vous modifiez une virgule à votre programme. Donc le build, on va le réserver au moment les plus importants. Et on sait qu'on peut copier des fichiers entre le container et l'autre, mais on va pas le faire parce que c'est un peu fastidieux. Il y a mieux que ça. On peut mapper un répertoire de notre hôte avec un répertoire du container. On l'a vu déjà avec les volumes, et le volume, j'avais dit que c'était un répertoire virtuel dans la machine Docker, alors que cette fois-ci, on a un répertoire sur notre hôte. Comment faire? Alors sachez que le Docker volume gère les deux. Quand vous n'avez pas créé de volume, vous aimeriez bien mapper un répertoire, ok? M'assurer que je vais démarrer la version de React qui écoute sur le port 80. C'est celui-là. J'arrête celui-là. Je l'efface. Ok, mapping 1, je vais le lancer. Je vais aussi prendre un navigateur, pardon. J'ai mon application React. Regardez, le titre, c'est React App V2. Si je change le code, il ne va rien se passer. C'est tout à fait logique puisque je ne suis même pas sûr que ce soit la même image. Donc, je vais rebuilder une image à partir de cette image-là, de mon code actuel, et je vais le lancer. Et après, on va voir comment mapper les volumes. Donc, je vais builder mon image. Et je vais le démarrer en mappant le port 80. Donc, avec cette commande, donc regardez, si j'enlève le V2, j'enregistre, je rafraîchis, c'est toujours pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon container actuel, je passe par Docker Desktop, et je vais le lancer avec un volume. Je fais mon mapping de port. J'ai oublié. Je vais arrêter aussi ce container parce que sinon je vais avoir un souci avec les ports qui vont être occupés. Donc, 3000 et ensuite le flag V. Et vous vous souvenez, on a fait comme ça avant app data mappé avec le app data. Ok. Alors, cette fois-ci, pour le container, on ne sera pas dans le répertoire data, puisque nous, c'est le code source qui est là qu'on veut mapper. Donc, c'est plutôt app. Et concernant le volume sur notre machine hôte, eh bien, on va mapper cette fois-ci le répertoire courant. Et vous vous souvenez, en Linux, le répertoire courant, c'est pwd. Alors, le problème vient du fait que je suis sous PowerShell et qu'il faut plutôt les accolades et pwd en majuscule. Et là, c'est lancé. Alors, la commande que j'ai fait n'a pas marché. Il n'a pas été lancé. Pourquoi? Si je clique dedans, j'ai des logs et en enquêtant un petit peu sur cette erreur, on s'aperçoit que en fait le problème vient d'autre part, il ne vient pas du node module, puisque je suis arrivé à démarrer React. Le souci c'est quoi? En mappant l'entièreté de mon répertoire à celui du container, en fait mon node module, il a aussi écrasé le node module de l'image qui a été montée. Donc c'est pas ce que je souhaite. En fait, il y a quelque chose de plus facile, c'est dans mon source, c'est le seul
qui m'intéresse parce que je veux pouvoir modifier le fichier HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier à part le node module. Donc rasa docker run. Donc je mappe mon volume. Et je monte un volume anonyme ok, mon application marche. Et regardez les triple X, je vais enlever les triple X. Donc et là, ça a été mis à jour. Donc je peux travailler de façon sereine et confortable parce que tout mon répertoire est mappé à celui du container, sauf le node module.